Venez. J'ai l'impression que l'anaphile ne me suit pas. Parce que je voulais les inviter justement. Tu vois, quand je tape, ils sont pas là. Tu vois, non. Sinon, on est déjà en direct. À moins que je les écrive. Déjà dit de s'abonner. Oui. Même avec ça. Ah, attends d'abord. Je les ai appelés. Normalement, s'ils viennent là, Tu pourras les intégrer. je pourrais les intégrer. C'est hier qu'on m'a montré ça ici, moi aussi là. Quand tu as parlé là, je ne savais pas comment faire. Hier nuit, tu ne voyais pas des morceaux de direct qui sortaient sur ma page. J'étais en train de tester. La dame m'a dit qu'elle a intégré. Si elle vient d'appeler, qu'elle a intégré, qu'elle a suivi. Donc on va commencer. Voilà. C'est bon. Si ça là, c'était jeune qui avait fait. Vraiment dommage. Même. Tu as confirmé, si tu sais que tu ne pourras pas venir. Il faut regarder sur le Facebook direct. Regarde sur le Facebook ton direct. Notre direct là, si ça passe. Parce que je me suis oubliée, mais je ne suis pas sûre de la tête, même si c'est bien là. Non, mais c'est le seulement. On va vous demander même de vous installer. De vous installer, vous allez faire les présentations. Comme ça, tu as bien suivi le programme là, tu sais un peu. On va s'entraîner. Oui, oui. Je te donne. Non, pendant que Linda vient. Je vais la parler. Voilà ça. Parce que dans la vie, c'est mal ça. Il y a encore des conflits. On n'a qu'à respecter les distances. D'accord.
Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. J'ai l'impression que je n'ai pas de jeunes dans cette salle. Où est-ce qu'on s'est trompé d'atelier? On est bien ici à Nalafem. C'est bien ça? Oui. Est-ce qu'on est entre jeunes ce matin, s'il vous plaît? Oui. Si on est jeune, on doit répondre comme des jeunes. Est-ce qu'on est jeunes ce matin? Oui. Merci. Toutes nos excuses donc, pour ce retard accusé. Je pense que nous allons directement commencer. Merci donc d'être resté patient jusqu'à ce moment donc, pour également l'intérêt que vous avez accordé à l'activité. Je parle donc de votre présence. Le conflit entre les générations est un problème millénaire. Le dialogue intergénérationnel est d'une importance capitale dans toutes les sociétés. Car c'est sur lui que se repose l'idée même de l'éducation. La difficulté d'établir un dialogue générationnel
est encore une question d'actualité. Le forum Génération Égalité donc, est ce cadre qui permet aux jeunes de s'exprimer à bâton rompu entre les différentes générations. Donc au cours de ce forum, plusieurs engagements ont été pris. Les acquis ont été engagés et c'est le lieu pour Féminin In de se réunir autour donc, de cette question très importante concernant les jeunes en matière de leur santé et bien sûr leurs droits liés à cette santé-là. Et aujourd'hui, nous sommes réunis autour du dialogue intergénérationnel. L'objectif, c'est de discuter sur les engagements pris par le Burkina Faso. C'est le dialogue qui résume toutes choses. Et avec vous maintenant, nous allons recevoir nos panélistes. Pendant qu'ils s'installent, je vais donc inviter la coordinatrice de Féminin à se préparer donc, pour son mot. Nous allons recevoir ici Karine Zongo, elle est de l'initiative Panantouri pour le bien-être de la femme. On applaudit pour notre première coordinatrice. Donc, nous aurons également donc, ONITS, l'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et en santé, représentée donc par Jeanne Pouglemou. On applaudit également pour Jeanne et ONITS. Et bien sûr, nous avons une jeune dame qui est avec nous, elle est vice-présidente du réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la planification familiale GIA SLPF, Stevie Yameru. Voici donc pour vous nos panélistes de ce jour pour traiter donc de cette question de dialogue intergénérationnel. À présent, donc, nous allons recevoir la coordinatrice donc, de Féminin, Bénédicte Bailou, pour son mot. Et donc, après ce mot de bienvenue, nous allons entrer dans le vif du sujet. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, désolé pour ce retard. Je me réjouis de l'organisation ce jour du dialogue intergénérationnel sur la responsabilisation après la tenue du Forum Génération Égalité, forum dont le Burkina Faso a été co-leader avec la France. Je voudrais souhaiter la bienvenue dans la salle à tous les participants et les participantes. Je salue particulièrement la présence de nos partenaires stratégiques tels que IPBF, ONIS, l'Association des femmes bouddhistes du Burkina. Leur précieux travail et leur appui dans la défense des droits humains, notamment dans le domaine des droits sexuels et reproductifs des jeunes, sont appréciés. Ensemble, main dans la main, nous contribuerons à faire changer les mentalités en Afrique et également avec les jeunes ambassadeurs pour la santé sexuelle et la reproduction, planification familiale. Mesdames et messieurs, notre mobilisation aujourd'hui est un devoir. En effet, les droits sexuels et reproductifs des jeunes au Burkina Faso sont des droits consacrés. Ils contribuent au bien-être de ces jeunes au même titre que l'éducation. Les questions de DSSR sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics dans tous les pays du monde et singulièrement dans ceux en développement, pour lesquels ils constituent un défi. En effet, les stratégies d'inclusion ne sont pas un effet de mode, mais une réponse face aux difficultés qu'éprouvent certaines catégories de personnes à accéder à des services de qualité adaptés à leurs besoins. Je parle bien évidemment des jeunes. C'est dans cet esprit que Féminin, en collaboration avec le collectif des féministes NALA, a décidé de tenir ce jour un dialogue pour discuter des engagements pris par le Burkina Faso lors du FGE avec des structures qui étaient parties prenantes de ce forum. Mesdames et messieurs, le présent dialogue se veut un creuset d'échange entre les jeunes et avec les jeunes. Il devrait nous permettre de nous approprier les engagements du Burkina afin de faire le suivi auprès du gouvernement. Les panélistes ici présents vous présenteront leurs expériences dans la défense des droits sexuels et reproductifs. Cela vous permettra d'assurer la bonne et nécessaire articulation pour le suivi et l'interpellation du gouvernement. Mesdames et messieurs, je demeure néanmoins convaincu que nous pouvons relever le défi
grâce à l'implication de toutes les parties prenantes. Je veux citer l'État, les partenaires techniques et financiers et tous les acteurs de la société civile. De même, une coordination des initiatives entreprises par les acteurs concernés gagnerait à être favorisée. Mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants et des participantes et de l'engagement de tous, je reste persuadée que des enseignements pertinents sortiront de vos échanges. Ils permettront à chacun de nous de jouer sa partition pour une prise en compte totale des DSSR des jeunes pour un développement inclusif. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un plein succès à votre dialogue et je déclare ouvert le dialogue intergénérationnel sur la responsabilisation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci donc à la coordinatrice du féminin Bénédicte Bayou pour son mot de bienvenue qui vient donc mettre en lumière ce cadre de rencontre que nous avons aujourd'hui ensemble. Elle a dit quelque chose de très important. Ensemble, donc, apportons donc notre pierre pour la construction, bien sûr, de cet édifice concernant les questions de droit en matière de santé des adolescents et des jeunes. Alors, je m'en vais rapidement donc écouter nos panélistes. J'ai juste donné le nom et la structure. En 2 mots, j'aimerais que les panélistes se présentent, comme on aime le dire, au pluriel, pour qu'on arrive donc à mettre, bien sûr, en plus du nom, connaître qu'est-ce que cette personne fait pour les jeunes, qu'est-ce que la personne a déjà fait et qu'est-ce que la personne doit continuer à faire donc, pour les questions de DSSR. Et je vais maintenant commencer avec ONIT, l'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Jeanne Couplemou, assistante chargée de projet à l'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé. Donc, ONIS est une structure de promotion des droits humains. Donc, nous sommes tous ceux qui travaillent à ONIS sont des personnes engagées pour le bien-être des personnes, que ce soit des personnes vulnérables, des femmes et de la population. Merci. Nous allons écouter donc Stevie Ren Yamegou. Ok, merci beaucoup. Je salue tout le monde pour leur présence ici ce matin. Comme notre modérateur l'a dit, moi je suis Yamegou Stevie Ren. Je suis sociologue de formation et je suis aussi activiste sur les questions de santé de la reproduction et aussi écologiste. Donc, je suis la vice-présidente du réseau des jeunes ambassadeurs et au-delà de ça, j'appartiens à un mouvement de jeunes qui est le mouvement d'action des jeunes de l'association Burkinabé pour le bien-être familial qui œuvre bien sûr pour la santé en général des populations et en particulier des populations vulnérables. Et dans nos actions, en tout cas, nous travaillons à ce qu'il y ait cet équilibre sanitaire au profit de tout le monde. Donc, je suis ravie d'être parmi vous et j'espère qu'on aura de fructueux échanges. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je dis bonjour à toutes parce que nous sommes ici à ta filles et garçons. Donc moi c'est Karine Zongo. Je suis chargée de projet à l'initiative pendant pour le bien-être de la femme et en abrégé IPBF. C'est une organisation de jeunes filles et de jeunes femmes qui milite pour le droit des filles et des femmes. Et nous intervenons dans plusieurs domaines, à savoir le leadership féminin et les formations en entrepreneuriat et tout ça. Donc, je suis ravie d'être parmi vous et bonne célébration à nous. Merci. Merci à tous nos panélistes donc, pour ce mot assez précis de leur présentation
très rapidement, cela nous permet donc de rentrer dans notre présentation et nous allons commencer avec l'initiative Panatouli pour le bien-être de la femme. Et ici, donc, cette initiative va nous présenter les différents engagements donc, du Burkina Faso, donc les engagements pris au cours donc, du forum Génération Égalité qui est donc à 25 années maintenant. Donc, elle va essayer donc, de nous présenter les différents engagements. Donc, et nous allons jouer donc, un rôle, je ne dirais pas de soldat ou voilà, donc, de Superman, mais nous allons donc être là pour suivre ces engagements de près pour leur bonne exécution. Donc, si oui, c'est déjà prêt, nous allons donc écouter Madame Kari Zango de l'initiative Panatouli pour le bien-être de la femme. Elle va nous présenter donc les engagements et après cela, nous allons donc aller du côté donc, de l'organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé et terminer avec notre jeune Stélie Reine Yameno. Merci encore une fois d'applaudir pour notre oratrice. Chargée de vous présenter les engagements qui ont été pris par la sous-région lors du Forum Génération Égalité. Avant de commencer, je vais faire une brève présentation de l'initiative Panatouli pour le bien-être de la femme. Comme je le disais tantôt, c'est une organisation de jeunes filles et de jeunes femmes qui milite pour les droits des jeunes filles et des jeunes femmes. Et pour commencer, l'IPBF prône à être une organisation féministe de référence. C'est ce que nous voulons être. Et elle intervient dans la sous-région ouest africaine. Comme vision, c'est être un monde égalitaire où les jeunes filles et les jeunes femmes disposent du potentiel et des opportunités nécessaires. Et nous avons deux principales missions, à savoir la promotion du féminisme inclusif et son appropriation par les acteurs des sphères de décision. Et la deuxième mission, c'est accroître les capacités de résilience de la jeune fille et de la jeune femme pour leur bien-être global. Donc ça, c'est une brève présentation de l'initiative Panatouli pour le bien-être de la femme. Pour revenir aux engagements régionaux, il faut dire que lors du forum de la Égalité, le ministre de la Santé du Burkina Faso a eu à prononcer des engagements. Et ces engagements regroupent 6 pays, à savoir le Bénin. Les 6 pays ont eu à adhérer à ces engagements, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger et le Togo. Et ces engagements sont au nombre de 8. Et nous avons premièrement, un des principaux, c'est intégrer l'éducation à la vie familiale, y compris la gestion de l'hygiène des menstrues dans les programmes d'enseignement, à savoir le primaire, le post-primaire et le secondaire. Dans les espaces sûrs, les centres et les écoles professionnelles d'enseignement d'ici à 2030. Donc c'est le premier engagement qui a été pris lors du forum. Pour venir au deuxième, c'est assurer la gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans et chez les femmes enceintes au cours des accouchements, c'est-à-dire jusqu'au 42e jour du postpartum, ça veut dire après l'accouchement, y compris les soins après avortement, le dépistage des cancers féminins, la prise en charge des lésions précancéreuses du col, en intégrant les fistules aussi, les prolapsus et l'interruption sécurisée de la grossesse, selon la loi et l'âge en 2030. Comme troisième engagement, c'est redynamiser à 100% les centres de santé scolaires et universitaires conviviaux, en rendant disponibles des services de santé sexuelle et de la reproduction de qualité adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes, d'ici 2026 dans 5 ans. Et nous sommes au 4e, c'est renforcer de manière systématique les unités de soins intégrées dans les lieux de concentration humaine.
lors des situations humanitaires et fragiles dès 2022. Ça, c'est un engagement qui, d'ici là, il doit être vraiment être suivi pour s'aider. Comme cinquième, c'est renforcer le cadre juridique en faveur de la lutte contre le mariage d'enfants. En fixant l'âge au premier mariage à 18 ans, aussi bien pour les filles que les garçons, par la mise en place pour la relecture du code des personnes et de la famille. Cet engagement doit être en œuvre d'ici 2026 aussi. Ok, comme engagement aussi le cinquième, si je ne me trompe pas, c'est promouvoir le dialogue social inclusif national sur l'abandon des violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants, par les canaux traditionnels de concertation en vue de l'adhésion d'au moins 70% des leaders d'opinion influents d'ici 2029. Et aussi poursuivre la répression à travers les audiences foraines et le renforcement des capacités des acteurs des juridictions existantes pour la prise en charge des filles et des femmes victimes de violences. Et le dernier, c'est poursuivre les efforts d'allocation des ressources budgétaires au secteur de la santé en vue d'atteindre 15% conformément aux engagements régionaux et internationaux irrélatifs d'ici à 2026. Donc, je crois que ce n'était pas fini. C'est le dernier. Le dernier, c'est rehausser l'ancrage institutionnel de la santé sexuelle et reproductive, y compris la planification familiale, en vue d'assurer une coordination inter- et intrasectorielle efficace des interventions par la mise en place de plateformes réunissant les ministères, les institutions de recherche et les partenaires techniques et financiers d'ici 2026. Donc, comme conclusion, je peux dire que le Forum Génération Égalité a permis vraiment de faire un bilan des 25 années passées. Et aussi, il a été le tournant inclusif dans la prise de décisions concrètes pour l'égalité homme-femme. En ce sens que des engagements forts ont été pris par le ministre et ont été prononcés par le ministre de la Santé en faveur des droits en santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes. Et l'ICBF, à travers ce dialogue, a eu le plaisir de vous présenter ces engagements. Merci. On va terminer par une photo. Et cette photo résulte du premier jury auquel s'est tenu le forum à Ouagadougou ici, la salle de conférence de Ouagadougou. Donc c'est dimanche après. Et on a organisé une soirée des jeunes en collaboration avec les jeunes ambassadeurs et les jeunes ambassadeurs et bien d'autres structures. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci à Madame Karine Zorou pour cette brève présentation sur les engagements pris donc, par le Burkina Faso en matière de droits liés à la santé de la reproduction au cours bien sûr du Forum Génération Égalité. À présent, donc, nous tournons le regard donc, vers ONIT, l'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé. Et donc, Jeanne Pouglé-nous pour cette présentation. Merci encore, j'espère. J'ai l'honneur de vous présenter l'expérience de l'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé en matière de droits en santé sexuelle et reproductive. Donc, moi-même, je me nomme Jeanne Pouglé-nous, comme je l'avais déjà dit. Je suis assistant chargé de projet. Donc, il y a mon mail et mon contact. Et je peux toujours ajouter le 25 37 37 12 pour notre secrétariat et pour toute information que vous voulez. Donc, avant d'aller sur le vif du sujet, je vais vous présenter en quelques mots ce qui est ONIT.
domaines d'intervention dans le cadre de droit en santé sexuelle et reproductive. Quelles sont nos réalisations jusqu'en ce jour, et nos défis, nos difficultés. Ensuite, quelques recommandations, perspectives, et enfin conclure. Alors, il faut dire qu'au NIS, l'Organisation pour de nouvelles initiatives en développement et santé, est créée depuis 2013. Donc, c'est une structure voulue par un ensemble de jeunes activistes, en son temps composés de médecins, psychologues, juristes, donc vraiment pluridisciplinaire. Donc, l'organisation est née suite à de petites remarques qu'ils ont fait. On sait que l'État, à lui tout seul, ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Donc, il fallait aussi se mettre dans la main pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter pour notre génération. Donc, elle s'est donnée pour mission de la protection, la vulgarisation et l'effectivité des droits des femmes, des jeunes et des groupes spécifiques. Donc, notre vision, c'est de faire pour un Burkina où le complet bien-être est promu et protégé, une meilleure protection, une meilleure participation de tous au développement. Et nous avons pour zone de couverture le centre Est et l'Est. Alors, en termes de domaine d'intervention en matière de droits de santé sexuelle et reproductive, nous avons des projets ou des activités sur le volet violence basée sur le genre. Et là, nous sommes accompagnés par des bailleurs aussi. C'est vrai que nous fonctionnons en fonds propres, mais nous avons aussi des financements des bailleurs, notamment AWDF, African Women Development Fund. Ils nous accompagnent sur tout ce qui est intervention sur violence basée sur le genre. Et aussi, nous avons Amplify Change qui nous a accompagnés sur tout ce qui est question liée à la gestion hygiénique des menstrues. Il y a le domaine de lutte contre les grossesses non désirées et avortements clandestins. Là, nous avons deux bailleurs qui nous accompagnent. Il y a Safe Abortion Action Fund, le fonds d'action pour l'avortement sécurisé. Et puis Amplify Change qui nous accompagne sur ce volet-là. Alors, il y a aussi la planification familiale dans la couverture sanitaire universelle. Là, nous sommes accompagnés par le bailleur Population Action International. Donc, ce sont là où on gagne nos fonds, qui est ici, le fonds de nos moyens. Donc, en termes de réalisation, depuis 2013 jusqu'à maintenant, bon, faut que je précise, depuis 2013 jusqu'en 2017, on travaillait uniquement avec le fonds des membres, bien sûr les dons qu'on recevait. Donc les bailleurs ont commencé par intervenir à partir de 2017, après avoir remarqué les activités qu'on faisait sur le terrain et le bien fondé de ces activités-là. Donc depuis notre naissance jusqu'en ce jour, en ce qui concerne le volet renforcement des connaissances et des compétences, on a pu former 152 personnes et sensibiliser 45 482 personnes, dont 35 192 femmes. Alors, il faut noter que ça, ce sont les chiffres qu'on a reportés. Il y a des bénéficiaires indirects qu'on ne prend pas en compte. Mais ça, ce sont des chiffres qui nous sont parvenus directement. On a pu référer 105 personnes. Donc, quand je parle de 105 référencements, c'est pour des personnes qu'on a orientées dans la communauté et qui sont arrivées vers chez nous et qu'on a pris en charge et qu'on a soutenu. Il y a différents types de soutien. Et nous avons fait, avec l'avènement de la Covid, nous avons fait des dotations en matériel Covid, ainsi que des dotations en matériel médical pour pouvoir accompagner la population. Et en termes de prise en charge, on met la prise en charge holistique. Il ne faut pas faire un volet et puis abandonner l'autre volet. Donc il y a une prise en charge médicale qui est faite, une prise en charge psychologique, une
charge juridique et judiciaire. Donc, en termes, avec le projet GHM, donc gestion hygiénique des menstrues, on a pu accompagner 91 filles en termes de prise en charge. Donc, c'est une prise en charge médicale spécifique. 1809 soins après avortement. Donc, avec l'histoire d'avortement clandestin, les gens qui ont fait des avortements clandestins dans la communauté, et enfin ils ont eu des séquelles, qui sont venus vers Nice, ils ont été accompagnés. Donc on a pu accompagner 1809 personnes. Donc, il y a eu 48 accompagnements juridiques, ça peut être pour des cas de viol ou des cas de violence basés sur le genre, et 8 accompagnements judiciaires, et 15 accompagnements psychologiques. Alors, les 15 parce que ça, ce sont des personnes qui sont permanentes. Il y a eu d'autres personnes qui ont peut-être bénéficié d'un accompagnement, une séance, 2 séances, 3 séances. Ça, on n'a pas de contact uniquement bénéficie d'un accompagnement psychologique sur une longue durée. Donc, en ce qui concerne le volet création des alliances et interpellation des visiteurs, donc communément appelé plaidoyer, on a pu faire le plaidoyer avec 4 ministres, donc 4 ministères, donc le ministère de la Femme, le ministère de la Santé, de l'Éducation, 39 leaders coutumiers, donc aussi bien au centre que au centre encore à l'Est. Et 25, on a pu mettre en place 25 clubs communautaires, donc des clubs au centre aussi, donc au centre dans nos zones de couverture. Donc 135 champions en gestion hygiénique des menstrues. Ce sont là spécifiquement des élèves qui sont dans les établissements et qui continuent les activités de sensibilisation avec le père. Nous avons 16, en allié 16 majors de CSPS, 16 sages-femmes, 6 mairies mobilisées, donc 4 au niveau du centre, de la région du centre, et puis une mairie au niveau du centre-est. Nous avons 59 relais communautaires, donc ce sont des personnes qui sont rémunérées par mois, aussi pour des activités. Nous avons 8 établissements et 4 centres de métiers. Eux, ils sont tous au centre et qui nous accompagnent. Toujours en termes de création d'alliances, on a fait des plaidoyers pour la prise en compte de la gestion hygiénique dans les plans communaux de développement. Le plaidoyer pour zéro grossesse en milieu scolaire. Le plaidoyer pour le repositionnement de la ligne destinée à l'acquisition des produits. Aussi un plaidoyer pour l'effectivité de la gratuité, de la planification familiale et de la couverture sanitaire universelle. Aussi le plaidoyer pour l'application effective de la loi 0-21-2015 CNT. Donc c'est la loi portant répression des violences. Donc il faut noter que tous ces plaidoyers-là, c'est pas fait au NIT seulement. C'est fait en coalition avec d'autres structures dont nous sommes membres. Donc en termes de défis et de difficultés, il faut noter qu'on a une inaccessibilité des villages. On ne travaille pas seulement j'ai parlé de centre S. Donc dans les villages reculés, il y a une inaccessibilité de ces villages-là. Soit c'est dû à la voie, soit de sentir. Il y a un désintérêt de la population pendant la récolte. Bon, au niveau du centre, on ne sent pas trop, mais au niveau du centre Est et de l'Est, quand il pleut, il faut aller au champ. Donc pendant ces moments, c'est difficile de mobiliser les gens pour partir. Et aussi avec la crise sécuritaire sanitaire arrivée à un moment, il faut avoir des matériels de protection, ça complique la vie à tout le monde. Il y a des rumeurs autour de la planification familiale. Certainement que vous en avez déjà entendu parler. Il y a la peur de femmes de dénoncer. Ça, c'est le cas spécifique du viol, des violences basées sur le genre. Et nous avons des ressources financières aussi limitées. Quoi qu'on dise, même si l'administration pour le changement de
perte de fonds suite à la fluctuation de monnaie. Comme je disais, on reçoit aussi des fonds des bailleurs. Quand le dollar monte, bien la monnaie monte, ou bien ça chute, ça va faire une réduction. Donc, en termes de recommandations et de perspectives, on doit mettre en plus un circuit unique sécurisé de prise en charge. De nos jours, on est sur un circuit de prise en charge, mais on utilise des ressources endogènes. Et poursuivre des plaidoyers pour l'effectivité de la planification familiale et la couverture sanitaire universelle. C'est quelque chose sur lequel on est toujours. À mobiliser les leaders d'associations, les leaders coutumiers, religieux et les responsables de cette entreprise. Au centre-est, nous sommes à Béla, nous avons le siège à Béla. À l'est, nous sommes au secteur 9, on a une perspective